présente, Madame Marindao, directeur technique de l'agence de développement municipal et coordinatrice du projet CERP, qui est le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, dont l'objectif principal était de réduire les vulnérabilités des populations au risque côtier et de renforcer la planification urbaine de Saint-Louis et son agglomération. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec le gouverneur pour partager avec le comité, dans le cadre des réunions que nous avons avec le comité de pilotage, deux études importantes sur la protection durable de la langue de Barbarie. C'était l'opportunité pour nous de partager les conclusions, à savoir les résultats de cette étude qui consiste à proposer une solution basée sur la nature pour véritablement protéger la langue de Barbarie contre les érosions côtières. Donc les consultants se sont exprimés et les échanges se sont tenus avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'était aussi l'opportunité de partager une étude institutionnelle qui nous permet de faire des propositions aux autorités locales sur le dispositif à mettre en place pour véritablement gérer la gestion et l'entretien de cette protection qui est proposée pour sécuriser la zone urbanisée de la langue de Barbarie. Alors aujourd'hui, donc, c'était nécessaire d'aller dans ce type d'exercice avec le gouverneur et les experts et autorités. Après 4 ans d'études qui nous ont permis de pouvoir réfléchir, de faire des campagnes de mesures, de faire des modélisations, de les calibrer, de les analyser, de faire des prédictions sur un horizon assez important, à l'horizon 2100, il était important pour nous de partager le fruit, les résultats de ces études et de faire comprendre les nouveaux enjeux face à la question du climat. Ces nouveaux enjeux liés au changement climatique nous imposent, nous aussi, de prendre toutes les dispositions pour trouver des solutions durables et pour sécuriser les populations sur un futur lointain, dans un futur lointain, des solutions durables. Donc aujourd'hui, ces échanges se sont tenus et ont permis de proposer, de partager ces solutions qui demain feront l'objet d'études complémentaires. Aujourd'hui, il faut dire, nous sommes au niveau de l'avant-projet sommaire et nous allons évoluer vers l'avant-projet détaillé. Quelles devraient être les solutions, en tout cas les esquisses de solutions? Alors, les esquisses de solutions aujourd'hui sont basées sur la nature et consistent à faire du rechargement de sable sur environ 80 mètres de large et de proposer aussi, il y a aussi des mesures prioritaires, à savoir la plantation d'arbustes, de pièges à sable pour stabiliser les parties les plus étroites de la langue de Barbarie. Et c'est aussi des mesures aussi urgentes à prendre à travers la biodiversité, notamment l'île aux oiseaux, les aires marines protégées, où il faut pouvoir intervenir rapidement avant l'arrivée de la brèche. Il faut savoir que nos études nous ont démontré que la brèche la brèche a une vitesse de progression du nord au sud, si vous voulez, de 500 mètres par an. Et comme vous le savez, elle a fait déjà beaucoup de dégâts. Environ plus de 300-400 pêcheurs sont déjà morts. Et aujourd'hui, nos études nous permettent de mieux gérer cette brèche et de pouvoir intervenir avant qu'elle ne puisse arriver sur certaines zones sensibles et de les protéger avant. Donc toutes ces discussions ont eu lieu ce matin au niveau de la gouvernance pour partager avec l'ensemble des parties prenantes et surtout leur faire prendre conscience des risques liés à cette progression de la brèche et à pouvoir anticiper et prendre les mesures idoines pour sécuriser en tout cas ces zones affectées qui pourraient être affectées par justement l'évolution de cette brèche.